un espoir vivant. Jairus, le chef d'une synagogue, s'était jeté aux pieds du Seigneur pour l'adorer et implorer sa miséricorde pour sa fille qui était mourante. Marc 5, 22 à 24. Christ était son seul espoir et il avait la conviction que sa fillette de 12 ans allait vivre. La foi de Jairus en Christ ayant été boostée par la guérison miraculeuse de la femme qui avait souffert d'une perte de sang pendant 12 ans, Marc 5, 25 à 34, rien ne pouvait le faire douter. Mais il est écrit, comme il, c'est-à-dire Christ, parlait encore, c'est-à-dire à la femme qu'il avait guérie, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Marc 5, 35. Quoi? Morte? La foi de Jairus venait de prendre un coup, son monde allait s'effondrer. Pour les porteurs de la mauvaise nouvelle ainsi que pour les proches de Jairus qui se lamentaient sur le corps sans vie de la petite, voir Marc 5, 38, tout espoir était perdu. Mais à Jairus, Christ, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Marc 5, 36. Ne crains pas, crois seulement, c'est-à-dire ne laisse pas cette mauvaise nouvelle te distraire. Ne laisse pas Satan utiliser la mort de ta fille pour détourner ton regard de moi. Vois Hébreux 12, verset 2. Crois seulement en moi et tu verras, non pas ce que ta foi est capable de faire, mais ce que ton Seigneur et ton Dieu que je suis, vois Jean 20, 28, est capable d'accomplir. Connais-tu la suite de l'histoire, cher ami? Il est écrit, il, c'est-à-dire Christ, entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils, c'est-à-dire les incrédules, les moqueurs, furent dans un grand étonnement. Marc 5, 40 à 42. Ils étaient dans l'étonnement, la confusion et la honte, tandis que Jairus, le croyant, jubilait. Christ est la résurrection et la vie, selon Jean 11, 25. Ceux qui fondent leur espoir sur le rocher qu'il est ne le perdront jamais. Voir Matthieu 7, 24 à 25. Car Christ vit éternellement et il est plein de miséricorde pour ceux qui l'aiment sincèrement. Il vient toujours au secours de leur incrédulité. Voir Marc 9, 24. Le cas de Jairus le montre bien. Par sa puissante parole, Christ a chassé le désespoir qui allait s'emparer de Jairus. S'il est ton espoir, cher ami, ne crains rien, crois seulement, car même la mort est un gain pour toi, selon Philippiens 1, 21. Quant à toi qui rejettes Christ, je t'en supplie, viens bâtir ta vie sur le rocher que rien ne peut ébranler. Viens à Christ.